Bonjour mesdames, messieurs, bonjour Cyril Brun. Bonjour. Donc vous êtes candidat pour la liste Force Vie pour la région Nord-Ouest aux élections européennes du 25 mai prochain. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est fondamental justement dans ces élections. C'est la question d'une Europe fédérale ou d'une Europe des nations. En effet, depuis le traité de Maastricht en 1992, deux conceptions s'affrontent en France sur une vision opposée de l'Europe, donc une conception fédéraliste et européenne, partisane d'une structure européenne plus forte et plus à même de peser sur les relations internationales et de résoudre la crise politique, et une conception plus souverainiste qui demande un rétrécissement des institutions européennes, laissant davantage de liberté et de place aux États membres. Donc, quelle vision de l'Europe Force Vie défend-elle ? Alors, de fait, c'est une question qui s'est posée dès l'origine, de savoir si l'Europe devait être une Europe des nations, une Europe fédérale. L'histoire de la construction européenne a plus ou moins balancé entre ces deux tendances, avec des excès et des nuances. Réellement, concrètement, aujourd'hui, c'est un peu ni l'un ni l'autre. D'abord, la construction européenne est en panne, ce qui ne favorise pas la confiance en cette construction européenne, et ce qui ne favorise pas non plus une réflexion sereine sur cette question-là. À l'origine, la construction européenne visait à, dit-on, favoriser la paix, une sorte de plus jamais ça après les deux grandes guerres. Et l'idée était de se dire il faut avoir des intérêts en commun pour avancer en commun. D'où cette construction d'abord sur des questions d'ordre économique. Travaillons ensemble, faisons des choses ensemble. Ayons un espace commercial commun, etc. Et en fait, c'est avoir mis le problème à l'envers. C'est-à-dire que on a commencé par vouloir faire de l'Europe un marché, de vouloir faire de l'Europe de la technique. Parce que l'économie, finalement, ce n'est que de la technique. C'est un moyen. Ce qui importe, c'est le fond, c'est le sens de tout ça. Et on ne peut donner du sens avec des moyens. C'est-à-dire qu'on peut construire une Europe uniquement sur des solutions techniques, sur des traités économiques entre des États. Il faut une politique commune. Quand je dis politique commune, je n'entends pas une politique unie, un État unique. Il faut que nous soyons d'accord sur le sens. Il faut que les pays européens qui s'engagent soient d'accord pour aller dans le même sens politiquement. L'économie, s'il n'y a pas de politique, l'économie est livrée à elle-même. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. La question, avant même la question fédéralisme, souverainiste, la question, c'est la question du sens. Qu'est-ce que doit être l'Europe ? Qu'est-ce que nous voulons pour l'Europe ? Ce que souhaite Force Vie, avant toute chose, c'est une Europe qui respecte les personnes, les cultures, les nations. C'est-à-dire une Europe qui ne soit pas parachutée d'en haut, une Europe qui ne soit pas imposée à ses citoyens, mais une Europe qui prenne en compte les personnes qui la composent, les peuples européens, avec leur histoire, avec ce qu'ils sont, avec leur dynamique, leur identité culturelle propre. Et donc forcément, la construction européenne telle que nous pensons devoir la mettre en place pour le respect de la dignité humaine, pour le respect des personnes, pour le respect des cultures, pour le respect des identités, c'est une Europe des nations, qui prend en compte la réalité des nations. Ce qui donc, en fait, est absolument conforme au principe de subsidiarité que nous défendons. C'est-à-dire que nous pensons que l'Europe doit laisser les personnes se construire et construire l'Europe. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la subsidiarité ? Alors la subsidiarité, c'est exactement l'inverse de ce que fait l'Europe. C'est-à-dire ? L'Europe considère
et appelle d'ailleurs ça subsidiarité, ce qui est un leurre. L'Europe considère, l'Europe actuelle, c'est-à-dire en fait l'administration de Bruxelles, considère que les décisions sont prises à leur niveau et que c'est au niveau local de les appliquer. La subsidiarité, c'est exactement l'inverse. Ce qui se passe, c'est que concrètement, il n'y a pas une Union européenne qui agit. Ce sont toujours des personnes qui agissent. L'Union européenne, ce ne sont que des personnes qui agissent. C'est-à-dire que la responsabilité, elle ne porte pas sur l'Union européenne, mais sur ceux qui vont agir dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a beau dire, c'est pas moi, c'est l'Europe, concrètement, c'est moi qui ai agi. Moi, personnellement, là où je suis. Donc, il est normal que j'ai la responsabilité et que j'en porte la responsabilité, mais que donc je sois capable de cette responsabilité. Ce que fait l'Europe, c'est retirer la capacité de responsabilité et elle fait de nous des pions. Faites ce que je vous ai dit. Faites comme ça. Or, la subsidiarité, c'est l'inverse. C'est je me prends en main et ce que je ne peux pas faire seul, alors je le fais ou je le délègue avec d'autres. Par exemple, les familles ont la responsabilité de l'éducation des enfants, ont la responsabilité de l'éducation sociale des enfants, mais il y a un certain nombre de choses qu'elles ne peuvent pas faire elles-mêmes. Elles vont déléguer cette responsabilité aux écoles. De même, on a ainsi un certain nombre d'échelons au niveau du village, au niveau de la région, au niveau de la nation, et ainsi de suite. Mais c'est bien une délégation de responsabilité. C'est bien la personne elle-même au cœur qui est responsable, et non pas l'inverse. Et c'est cette Europe-là que nous voulons, une Europe fondée sur la responsabilité des personnes. En fait, c'est une Europe, rendre l'Europe à ses citoyens. Donc justement, puisque vous considérez qu'actuellement l'Europe déresponsabilise donc les citoyens et les États, quel doit donc, pour Force Vie, être le rôle dévolu aux États, justement? Et donc, à quoi sert l'Europe dans ce cas-là? Alors, il y a plusieurs niveaux dans votre question. Oui. La place de l'État et la place des États dans l'Europe, et donc la place de l'Europe. L'État, son rôle, c'est d'être garant du bien commun. C'est pas de faire à la place des gens. C'est aider les personnes à être libres. Alors pour ça, il y a un certain nombre de données importantes. La liberté de circulation, la garantie des libertés, la sécurité, faciliter l'acquisition des connaissances, faciliter les échanges, enfin bref, tout un certain nombre de choses qui sont des prérogatives de l'État. Mais l'État est là pour les exercer au nom des personnes, au nom des citoyens, qui délèguent cette responsabilité qui devient commune. Ça, c'est la place de l'État. L'État ne doit pas être là pour faire à la place, ne doit pas assister, ne doit pas imposer, doit aider les personnes à réaliser leur propre bonheur, finalement. C'est ça. Et dans ce cadre-là, l'État, à l'intérieur de l'Europe, est toujours garant de ça. C'est-à-dire que c'est dans le concert des nations européennes, c'est l'État qui reste garant de ses libertés, de la défense de ses propres citoyens. Et l'État ne doit pas être un rouage de l'Union européenne, appliquant des directives inféodées à l'Union européenne. C'est donc exactement l'inverse. L'État est garant des libertés et de l'identité de la nation, enfin bref, est garant de ce qu'il est réellement, et doit apporter cette richesse au niveau européen, construire avec les autres pays européens une histoire commune, une dynamique commune, un sens commun, mais dans le respect de ce qu'ils sont. Et inversement, l'Europe se construit de ces nations-là. Et comment, dans ce cas-là, sont responsabilisés les États dans le cadre donc, de l'Europe? Leur rendre leur pouvoir. Leur rendre leur pouvoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, 85% des lois nationales sont liées à des décisions européennes. C'est inadmissible. C'est inadmissible. 80. Oui. Donc, il faut inverser cette machine-là. C'est pas possible. Il faut que les États redeviennent maîtres de leur politique, de leurs lois, que les peuples reprennent leur souveraineté, tout simplement. Qu'ils soient. Sinon, comment voulez-vous que les personnes soient responsables? Si tout est parachuté en haut, il n'y a plus de responsabilité. Mais ça va plus loin, parce que s'il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de coupables. Et ça devient difficile de faire des lois. Parce qu'après tout, comment est-ce que vous jugez quelqu'un à qui vous imposez de faire un certain nombre de choses? Et il n'y a plus de liberté non plus. Et du coup, concrètement, dans cette perspective, comment redéfinir le cadre européen? Alors déjà, il faut le repenser.
Donc ça veut dire qu'il faut renégocier les traités, parce que nous sommes engagés par les traités. Que l'on aime ou pas l'Europe, que l'on soit pour ou contre l'Europe, de toute façon, nous sommes engagés, nous avons signé ces traités. Donc, tant qu'ils sont signés, nous sommes tenus de les respecter. Oui. Alors, éventuellement, nous pouvons les dénoncer, mais il faut avoir de bonnes raisons de dénoncer un traité. C'est une question de parole et d'honneur derrière aussi, et d'identité et d'héritage. Donc, il faut renégocier certains traités. Il faut retravailler tout cela, mais avec du sens. Si. C'est intéressant de voir que quand vous faites l'histoire de l'Europe, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, vous avez une histoire politique, culturelle, faite de guerre, c'est vrai, faite de choses plus ou moins atroces, mais vous avez une histoire qui vit et des personnes qui vivent. Après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où on commence à construire l'Europe, à part De Gaulle qui joue les trublions, vous avez une histoire de traité économique. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'âme. C'est quand même... on s'étonne aujourd'hui que les gens se sentent mal, soient malheureux et souffrent, mais il n'y a plus d'âme. On leur impose des carcans techniques. Donc il faut renégocier tout ça, mais à la lumière de la personne humaine, de ce qui est bon, effectivement pour l'homme. Donc ça veut dire renégocier Maastricht, Schengen aussi, et alors Lisbonne, enfin bref, il faut faire table rase du sens qu'il y a, parce que précisément, il n'y en a pas. On colmate, on fait une adjonction de différentes mesures qui ne vont pas forcément entre elles et qui se contredisent parfois. Et du coup, on est obligé de surmultiplier les lois pour imposer tout ça. Donc il faut remettre ça à plat avec du sens. Du coup, ça suppose aussi de remettre en cause l'euro. Remettre en cause, ça veut dire le remettre en question, de le re-questionner. L'euro a été fait dans une certaine dynamique, avec un certain esprit d'une certaine Europe. Si on remet les choses à plat, il faut aussi remettre ça à plat. Après, on peut discuter du bien fondé de l'euro ou autre, et ce n'est pas directement la question, mais si on remet l'ensemble du sens en cause, alors le pourquoi d'avoir fondé l'euro aussi doit se remettre en cause. C'est un énorme travail qui nous attend là, donc pour pouvoir redonner ainsi du sens. C'est un énorme travail, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Parce qu'actuellement, on va dans le mur. Tout le monde le sait. De toute façon, si on ne fait rien, si on continue, parce qu'on fonctionne sur de l'illusion et sur du rêve, si on continue comme ça, de toute façon, l'Europe va dans le mur. C'est une évidence. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit elle va dans le mur, et c'est un clash douloureux, et duquel peut sortir tout et n'importe quoi. Soit elle va dans le mur et c'est repris en main par des personnes plus ou moins bien intentionnées. Soit elle va dans le mur et c'est l'effondrement, parce que un choc qui remettrait en cause l'Europe, s'il n'est pas préparé, alors c'est la débandade, de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a une transition parce qu'une autre Europe est possible. Et cette transition, elle se prépare. Et cette autre Europe possible, pour nous, elle est fondée sur le respect de la personne, sur les identités régionales et nationales. En fait, elle est fondée tout simplement sur le réel. Donc, une identité fondée sur le réel, c'était donc la vision de Force Vie pour une Europe fédérale ou une Europe des nations. Merci beaucoup Cyril Brun pour cet entretien et bonne journée à tous.